tout quitter, changer de vie, se reconvertir, quitter sa ville natale, potentiellement quitter son pays natal pour vivre la vie de rêve sous les tropiques, lancer une nouvelle activité entrepreneuriale, artistique ou bien un projet personnel et vivre de ses économies. Vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même Charlie, une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez vous abonner, liker et faire part de vos retours dans l'espace commentaires. Rentrons directement dans le vif du sujet. Non, non, non et encore non. Je vous déconseille fortement de baser un nouveau projet sur vos économies. Pour commencer, qu'est-ce que j'appelle économie? Pour ma part, économie, c'est une personne qui a un travail, qui a économisé de l'argent et qui a une somme entre, allez, je dirais 10 000 et 30 000 euros sur son compte en banque. Le cœur de cette vidéo ne s'adresse pas aux gens qui, par exemple, ont des rentes, donc qui ont un appartement en location, qui ont une résidence secondaire qu'ils pourraient potentiellement louer, ou bien des investissements boursiers. Je ferai une petite parenthèse sur ces personnes-là, mais pour ma part, ce n'est pas des économies. Économie est une personne qui a un travail, qui veut partir, qui veut recommencer quelque chose de nouveau et qui ne bénéficie que de quelques économies sur un compte en banque. Pourquoi je déconseille fortement de faire cela? La raison numéro 1, c'est que l'argent, finalement, pour moi, n'est qu'un outil. Lorsque l'on quitte son travail, lorsqu'on s'expatrie, lorsqu'on veut se repositionner, l'argent est un outil. C'est un outil pour payer son loyer, évidemment, se nourrir, payer ses frais de santé, payer ses habits, vivre aussi, avoir des activités, aller au restaurant, etc., passer des vacances. Mais ça reste un outil. L'argent ne peut pas acheter un certain nombre de choses qui sont liées finalement à la flexibilité, à la capacité d'adaptation, à la résilience dont vous allez avoir besoin, notamment si vous êtes dans un mindset de tout lâcher pour venir vivre en Asie du Sud-Est, aller en Amérique du Sud ou bien même quitter votre ville natale pour tenter votre chance dans le sud de la France. Il faut savoir que lorsque l'on décide de partir sur un projet comme ça, il va vous falloir énormément de temps pour vous adapter à un nouvel écosystème. Lorsque l'on part de chez soi, mentalement, il va falloir se restabiliser pour potentiellement commencer une nouvelle activité. Et c'est d'autant plus vrai pour tous les gens qui rêvent de venir en Asie du Sud-Est. Actuellement, je me trouve en Thaïlande. La vie, elle est tellement radicalement différente que ce qu'on connaît en France que le temps d'adaptation pour quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, il est long. Les 6 premiers mois, par exemple, si vous vous dites « Ok, je pars à Bali », je quitte mon travail, je pars avec 25 000 euros, je vais lancer une activité entrepreneuriale, une chaîne YouTube, faire un peu de yoga, du holistique, coach de vie, etc. et on verra ce qui se passe. En fait, il ne va rien se passer parce que les 6 premiers mois, vous allez devoir vous adapter au nouvel écosystème. Le logement, la culture, la nourriture, la barrière de la langue, c'est aussi valable quand on déménage en province en France. Les codes changent, il faut s'adapter, etc. Et ça, l'argent, ça ne l'achète pas. Donc, ce début, quand on change d'activité, quand on change de pays, il faut se laisser de l'espace mental pour finalement réussir à restructurer une routine et une discipline pour développer une activité professionnelle. Lié à ça, les distractions, en fait, quand on part de chez soi, quand on recommence quelque chose, il y a tellement de distractions. Les personnes qui viennent, par exemple, en Asie du Sud-Est, tu arrives ici en Thaïlande, tu vas aux Philippines, à Bali, tu as les restaurants, tu as les filles, tu as la nuit, tu as la plage, tu as toutes les activités, la plongée, le snorkeling, les excursions. Et ça va un petit peu amener de la distraction dans ton cerveau et il ne va pas être possible au début de vraiment se focaliser à 100% sur la création d'une activité. Et les économies, elles vont vraiment descendre vers le bas. Donc, attention de ne pas baser que votre projet sur les économies parce qu'au début, vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous adapter au changement. Petit café, un petit peu d'eau. Il fait très chaud en ce moment. La raison numéro 2 pour laquelle je ne vous conseille pas de baser un projet de changement sur uniquement des économies, c'est encore lié au facteur temps. Expatriation,
repositionnement de vie, changement de vie, quitter son travail, se reconvertir, c'est un marathon, c'est une course de fond et non pas un sprint. Aujourd'hui, gratification instantanée. Tout le monde veut tout automatiquement, mais malheureusement, ces projets-là prennent énormément de temps. Quand on suit les vendeurs de rêves, les coachs de coachs qui coachent d'autres coachs, qui eux-mêmes vont coacher des coachs, qui vont coacher des coachs, finalement, ils te disent, oui, en 3 mois, tu vas monter une activité, faire 2000 € par mois. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc, attention, parce qu'aujourd'hui, on cherche des raccourcis. Et à vouloir tellement trouver des raccourcis, on oublie de se concentrer sur la base qui est de travailler, construire un socle pour pouvoir réussir ce qu'on veut faire. Je vous pose une question, si vous êtes par exemple entrepreneur, vous avez une activité en ligne ou même un business physique, un restaurant, un hôtel, etc. à l'étranger, combien de temps ça prend pour pérenniser une activité? Répondez-moi dans les commentaires. Combien de temps faut-il pour stabiliser une activité? Pour ma part, ça va être dur à entendre, il faut entre 2 et 5 ans pour vraiment stabiliser une activité. Lorsque je dis stabiliser une activité, c'est par exemple quitter son travail, se former, se reconvertir et rentrer une vraie source de revenus qui nous permet de remplacer ce qu'on faisait avant, entre 2 et 5 ans. Réfléchissez à ce que vous faites actuellement. Si vous avez un travail, peut-être que vous avez fait des études et que pour monter les échelons dans votre société, il vous a fallu entre 2 et 5 ans. Je dirais même plus que pour un entrepreneur, c'est encore plus long. Donc, attention les raccourcis. Lorsque vous allez tout quitter et baser votre projet sur les économies, ne vous dites pas qu'en 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça va marcher. Parfois, ça va être une question d'années, entre 2 et 5 ans. Donc, si vous espérez partir à l'autre bout du monde, au Costa Rica, à Bali, en Thaïlande, aux Philippines, et vous dire qu'au bout de 6 mois, vous allez dégager 2000 € net avec une entreprise de coaching ou une chaîne YouTube, ça me paraît être un fantasme. Je ne connais personne qui a réussi un tel projet. Il y a des exceptions, mais c'est des exceptions à la règle, malheureusement. Donc, attention de ne pas négliger le facteur temps. 6 mois pour une nouvelle activité, c'est trop court. 2, 3 ans, ouais, là, vous pouvez pérenniser une activité. Mais 2, 3 ans d'économie, si vous ne faites pas de rentrée d'argent, vous êtes à zéro. Donc, en fait, vous retournez à la case départ. Donc, ça me paraît compliqué. Maintenant, quelle est la solution? Je n'ai pas la vérité absolue. J'essaye juste de vous donner des pistes pragmatiques. Vous avez 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 € d'économie. Vous avez un travail actuellement, gardez votre travail. Gardez votre travail, surtout si c'est un travail supportable, que même si c'est la routine, vous le supportez, gardez votre travail. Si c'est insupportable, quittez votre travail, faites une petite pause, trouvez un autre travail alimentaire qui a moins de charge émotionnelle. Que souvent, on est très chargé émotionnellement parce qu'on a fait des études, on fait un travail, on se dit « Ah non, je peux pas tout abandonner comme ça après tous les sacrifices que j'ai faits. » Donc du coup, c'est pas que le salaire, on a une charge émotionnelle sur notre travail. Trouvez un travail alimentaire dans ce cas-là, mais dans tous les cas, gardez un travail. Gardez vos économies. Pendant ce temps-là, il faut développer notre activité, se former, apprendre des compétences, démarrer un business en ligne, apprendre un métier manuel sur son temps libre, sur ses week-ends, pendant ses vacances. Pour ma part, c'est ce que je ferai, c'est ce que j'ai fait aussi lorsque j'ai voulu quitter la France. Pendant 1 an, 2 ans, développer quelque chose qui va pouvoir devenir périn lorsque vous déciderez de partir. Faites ça pendant 6 mois, 1 an et voyez déjà si vous pouvez dégager des revenus. Si vous arrivez à dégager entre 500 et 1000 €, déjà c'est un gros drapeau vert. Si vous voyez que vous avez des résultats et une source de revenus alternative, c'est un très gros drapeau vert. Ça va vous donner de la motivation, ça va vraiment vous booster. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement vous dire « Ah tiens, là c'est possible de quitter mon travail, c'est possible d'aller tenter ma chance peut-être à Bali, ou d'aller m'installer en Thaïlande, ou d'aller peut-être en Grèce, en Espagne, au Portugal, pour continuer à scaler cette activité sans votre travail de salarié que vous aviez avant, ou peu importe ce que vous faisiez avant. » Pour ma part, ça me paraît être le bon mindset, la bonne stratégie. Gardez votre travail, développez une activité,
et ensuite seulement peut-être potentiellement quitter votre travail, vivez de votre nouvelle activité que vous pourrez scaler, que vous restiez en France ou que vous décidiez de partir. Il y a une chose importante par rapport à tout ça, j'ai expliqué que l'argent n'achète pas tout et que c'est un outil. Dans les projets d'expatriation, de repositionnement professionnel, de reconversion, de tous les changements, il y a une chose, un facteur fédérateur qui est la résilience. Cette résilience-là, aucun argent ne peut l'acheter. L'expérience du terrain, aucun argent ne peut l'acheter. Il faut vivre les choses pour les comprendre. Si vous voulez quitter votre taf, si vous voulez recommencer quelque chose de nouveau et créer votre vie de rêve, vous avez besoin d'être résilient. Si vous réussissez à garder votre travail, à développer quelque chose de nouveau, travailler hardcore, faire des heures supplémentaires, vous développez cet esprit de résilience. Et cette résilience-là, vous allez en avoir besoin. La résilience, la capacité d'adaptation, la flexibilité sont essentielles. Si vous voulez venir vivre à l'autre bout du monde, sans cette résilience, vous êtes foutu. Vous allez repartir à la case départ très 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 vite. Et en France, la résilience, non. La résilience est trop faible parce qu'on a trop d'aides, on a trop d'avantages. Le chômage, le RSA, toutes les aides sociales. Dès qu'il y a un problème, il y a une solution. Il y a toujours un papa ou une maman qui est l'État qui va te donner quelque chose. Et du coup, ça disparaît quand on part. Et si vous avez développé cette résilience à ne compter que sur vous-même, que sur votre argent, que sur votre capacité à agir, quand vous allez arriver en Thaïlande, vous allez arriver au Cambodge, vous allez aller au Mexique, en Espagne, en Grèce, vous serez prêt, pas uniquement financièrement, mais surtout psychologiquement. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'expatriés partent avec un manque de préparation psychologique. Ils n'ont pas les bons codes pour partir et du coup, la claque dans la tête qui leur aspire tout leur argent parce qu'ils ont eu le mauvais mindset et malheureusement, pour beaucoup, c'est retour à la case départ. Et sur les réseaux sociaux, évidemment qu'on voit les réussites. On n'en a rien à foutre des échecs. On ne veut pas voir le mec qui a échoué. Et aujourd'hui, après avoir voyagé pendant 15 ans, observé, j'ai vu plus de gens malheureusement qui ont échoué dans cette voie-là que de gens qui ont réussi. Prenez le temps de vous préparer, gardez vos économies, gardez un taf, montez une nouvelle activité et voyez ce projet comme un projet long terme. Voyez sur 10 ans, pas juste sur 6 mois, sur 1 an. Voyez sur 10, 15 ans si vous voulez que ça marche. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Faites-moi part de vos retours dans l'espace commentaire. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.